Nous voulons, Dieu de gloire, partager ta parole et nous nous recommandons entre tes mains. Tu dis dans ta parole, le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Nous comptons, au Dieu de gloire, sur ton esprit qui nous enseigne, qui nous ouvre les yeux, afin que nous puissions comprendre les Écritures. Seigneur, nous ne sommes pas là, Seigneur, pour que nous soyons vifs, mais pour que toi, tu sois battu dans le cœur de tout un chacun de nous. Merci pour ta présence. Bénis ces instants, Seigneur. Alléluia. Parle-nous, instruis-nous, corrige-nous pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. L'ordre dans l'Église. C'est ça l'enseignement de ce matin. L'ordre dans l'Église. Alors commençons d'abord dans 1 Timothée au chapitre 3, les versets 15. J'ai vraiment du mal à lire ce matin. Je crois qu'il y a une insuffisance de lumière dans cet endroit. Amen. Voilà. 1 Timothée chapitre 3, le verset 15, la Bible dit, commençons à partir du verset 14. Je t'écris ces choses avec espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Alléluia. Voilà, ça c'est Paul qui écrit à son fils dans la foi. J'aimerais vraiment qu'on nous aide avec les enfants, hein, c'est important. Si vraiment on peut bien maîtriser les enfants. Donc ça c'est l'apôtre Paul qui écrit à son fils bien-aimé dans la foi. Il s'agit de Timothée. Timothée qui était un grand enfant, un grand collaborateur, quelqu'un de trop précieux pour l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul va lui dire quelque chose de si important que des fois, frères bien-aimés dans le Seigneur, nous négligeons. Il dit, je t'écris ces choses avec espérance de te revoir. Et j'ai tellement envie de te revoir très bientôt. Mais je peux bien avoir envie de te revoir très bientôt. Mais il peut aussi arriver que Dieu ne permette pas les choses de se passer comme moi et toi nous sommes en train de penser. Alors au cas où je tarderai, j'aimerais vraiment que tu apprennes comment il te faut vivre dans la maison de Dieu. Qui est quoi? Qui est l'église. La colonne et l'appui de quoi? De la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a une façon que tu peux vivre chez toi à la maison. Tu es dans ta liberté d'allumer ta télé. Tu es dans ta liberté d'allumer ta radio. Tu es dans ta liberté de mettre ta culotte. Tu es dans ta liberté de manger ce que tu veux, quand tu veux. Tu es dans une liberté. Et beaucoup de gens prennent en fait la liberté qu'ils ont dans leur maison, leurs habitudes, ce qu'ils font dans leur maison, et puis ils amènent ça dans l'église. Croyant comme si l'église était leur panache, leur entité, leur maison, sans se rendre compte que l'église est la maison de qui? La maison de Dieu. Dans chaque maison, il y a des principes, il y a des normes qu'il faut faire quoi? Il faut suivre, il faut respecter. Et dans l'église qui est la maison de Dieu, il y a des règles, il y a des principes qu'il faut respecter. Si vous ne respectez pas ces règles et ces principes, vous ne serez pas bénis. Vous ne serez pas une bénédiction pour les autres. Vous allez beaucoup plus se poser des problèmes au lieu d'être un canal où le Seigneur se sert pour bénir les autres. Alléluia. Voilà. Ne soyez pas une pierre d'achoppement dans l'église du Seigneur. Ne soyez pas un sujet de scandale dans l'église du Seigneur. Ne soyez pas quelqu'un qui vient troubler. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. La maison dont je suis en train de parler aujourd'hui, ce n'est pas les bâtiments. Oh, comme tu vois comme ça, tu dis, ben ça c'est la maison de Dieu. Ce n'est pas ça la maison que je suis en train de parler. Alléluia.
La maison dont je suis en train de parler, c'est l'église. L'église, c'est quoi? L'église, c'est l'ensemble des rachetés. Là où 2 ou 3 personnes sont réunies. À mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est ça l'église. L'église, c'est l'ensemble des femmes, des hommes, des enfants, des papas, des mamans, des yayas, des grandes sœurs, des cocos, qui ont fait une expérience avec Jésus. Ils ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur et ils ont abandonné leur mauvaise vie. Ceux qui trichaient, ceux qui volaient, ceux qui étaient dans la magouille, dans l'impudicité, ceux qui étaient dans des combats, dans les koulouna, dans tout ce qui est négatif. Ils ont abandonné cela, ils sont devenus de nouvelles créatures, selon ce qui est écrit dans la parole. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça l'église. L'église, c'est l'ensemble des hommes, des femmes qui ont fait cette nouvelle expérience, qui vivent la nouvelle vie, qui sont passés par la nouvelle naissance, qui sont régénérés, recréés et qui peuvent dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit, hein? C'est l'église. L'église n'a rien à voir avec un bâtiment. L'église, c'est moi et toi. Alléluia. Voilà. Donc, dans cette église, il y a des principes. Dans cette église, il y a des règles. Dans cette église, tout est déjà établi. Comment le culte va se passer, comment les relations vont être les uns les autres, comment s'habiller, comment parler, comment ceci, cela. Tout est déjà là. En fait, il nous faut une éducation de la parole de Dieu. Dis avec moi une éducation de la parole de Dieu. Voilà, vous avez été éduqués dans votre maison, on vous a appris, regarde, il faut comment dire aux gens, regarde ceci, cela. Quand vous venez aussi dans l'église, vous devez être éduqués par rapport à quoi? Sinon c'est la confusion. Dis avec moi la confusion. Voilà pourquoi des jeunes qui se permettent d'engueuler des vieux, dans l'église, hein, un jeune se lève, oh vieux, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Eh frère, dans l'église on ne parle pas comme ça à des grandes personnes. Alléluia. Il y a quoi? Il y a des règles. Oh. J'ai pris vraiment que nous puissions aller avec cet enseignement mollo mollo. Amen. Premier point, déroulement de la réunion de l'église. Comment est-ce que les réunions de l'église se tiennent? Alors, nous sommes dans 1 Corinthiens au chapitre 14. J'ai commencé déjà à flasher ces petits mots la semaine passée et je bénis Dieu parce que beaucoup d'entre vous ont compris. 1 Corinthiens au chapitre 14, le verset 26. La Bible dit, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Voilà comment est-ce que les réunions de l'église s'obtiennent, se déroulent. Les réunions de l'église, ce sont des réunions qui sont basées sur l'action de l'Esprit du Seigneur, du Saint-Esprit, et cette action est en train de passer à travers les uns et les autres. Donc c'est-à-dire, quand nous venons dans une assemblée de l'église, quand nous venons dans une réunion de l'église, bien aimé dans le Seigneur, vous devez être prêts. Parce que l'édification de ton frère peut passer par qui? Par toi. Par ta façon de chanter, par ta façon d'interpréter, par ta façon de parler, par ta façon de témoigner, par ta façon de faire ceci, cela, tu peux faire quoi? Tu peux édifier celui qui est à votre côté. Le but, je dis bien le but des rencontres de prière est que nous soyons édifiés. Nous soyons comment? Édifiés. Lorsqu'il n'y a plus l'édification au milieu de nous, l'église n'a plus. Les rencontres de l'église n'ont plus
leur sens. Alors, cette édification se fait dans la totale liberté. N'oubliez pas, le Seigneur dit dans Galates, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et cette liberté doit se manifester dans une réunion de prière de l'Église. On doit se sentir le gens libre. Le frère Israël qui nous a exhorté ce matin. Israël, est-ce que moi et toi on s'est dit que tu vas exhorter? Non. Il a été poussé par l'Esprit du Seigneur et il nous a fait une exhortation ce matin. Mais c'est pas vrai, cette exhortation était merveilleuse. Amen. Alléluia. Le frère Roy qui a exhorté ce matin. Frère, moi et toi on s'est dit que tu vas exhorter. Mais tu as été poussé par le Saint-Esprit et tu as commencé à exhorter. N'est-ce pas, c'était merveilleux? Alors, des frères et sœurs qui ont entonné des chansons, qui nous ont emballés, nous étions dans la présence du Seigneur. Est-ce que, frères et sœurs, nous avons dit que toi tu vas entonner telle chanson, tel que tu vas entonner telle chanson? Ça s'est passé comment? Spontanément. Par rapport à qui? Au Saint-Esprit. Oh, je ne sais pas. Est-ce que nous comprenons? Amen. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Amen. Ça s'est passé comment? Spontané par rapport au quoi? Au Saint-Esprit, mes amis. Voilà comment est-ce que les réunions de l'Église s'obtiennent, se déroulent dans la totale liberté. Les uns les autres sont en train de participer, d'apporter un plus par rapport à quoi? À ce que le Seigneur leur demande de faire. Et tout ça dans l'ordre. Tout ça, ça se passe dans quoi? Dans l'ordre. Et beaucoup de gens sont choqués quand tu viens ici, ils disent, mais frère, il n'y a pas un modérateur, ceci, cela. Bien aimé, nous n'avons pas besoin d'un modérateur. Le modérateur, c'est lui-même le Saint-Esprit. Il donne chanson là-bas, il donne langue là-bas, il donne exhortation là-bas, il donne une instruction là-bas, il donne l'enseignement là-bas. Tout se passe selon le Saint-Esprit. Pour l'édification. Alléluia. Amen. Voilà. C'est comme ça. Ephésiens chapitre 5. Nous avons lu aussi ça la fois passée. Ephésiens chapitre 5. Verset 18. La Bible dit: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur le louange du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Regardez la manière dont les choses doivent se faire. Lorsque nous nous réunissons pour la prière, lorsque nous nous réunissons dans des réunions de l'Église, nous devons au contraire être remplis de l'Esprit de Dieu, non du vin, non de la débauche, non du souillir, non de l'impiété, mais au contraire, frères et sœurs, papa, maman, jeunes, enfants, nous devons tous être remplis de l'Esprit de Dieu. Et lorsque nous sommes remplis de l'Esprit, nous allons nous entretenir par des cantiques spirituels, par des psaumes, par des chants de louange. Alléluia. C'est ça l'Église. Louer Dieu de tout notre cœur. C'est ça l'Église. Continuellement rendant des actions de grâce. Des actions de grâce pour ce que le Seigneur fait dans nos vies. Les actions de grâce, ce n'est pas une enveloppe. Dis avec moi, ce n'est pas une enveloppe. Les actions de grâce, ce sont des prières, des remerciements que nous faisons monter à Dieu. Frère, j'aime te voir devant. Venez devant. Oh, j'aime voir ces frères devant. Regarde comment il est bien vêtu là. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, laissez-moi vous aimer, non? Vous ne voulez pas que je vous aime? Je n'ai que vous comme ma famille. Il me faut vous aimer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous encourager.
Regarde vos sourires, comment vous êtes belles. Il y a des gens, peut-être, ils ont fait un mois. On ne lui a pas dit que tu avais une jolie sourire. Moi, je profite au nom de Jésus. Regarde ta sourire. Ouh, alléluia. Ça prouve que tu as Dieu. Alléluia. Des actions de grâce. Oh, qui peut rendre grâce au Seigneur pour ça, Seigneur. Je bénis ton nom parce que tu m'as créé une créature si merveilleuse. Voilà. Des actions de grâce, mes amis, ce n'est pas une enveloppe. Des actions de grâce, ce sont des prières, des remerciements. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Et nous le faisons de tout notre cœur. Ce n'est pas anniversaire, enveloppe. Ce n'est pas, oh, premier, je viens d'accoucher, enveloppe. Oh, alléluia, je ne sais pas si mon frère Bertine a donné l'offrande du mariage. Ça n'existe pas, dis avec moi, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce n'est pas ça. Mais écoute ce que la Bible dit, c'est très important. Il dit chanter, il dit louer, il dit entretenez-vous par des psaumes, mais il dit en vous soumettant les uns les autres dans la crainte de qui? Tout ce que nous sommes en train de faire dans l'église, bien que c'est les uns les autres, mais cela doit être dans la soumission les uns les autres. Cela veut dire quoi? Lorsque un frère entend une chanson, nous devons être dans la soumission du frère qui a fait quoi? Qui a entonné la chanson. Quand lui il finit, une autre aussi peut faire quoi? Entonner une chanson. Pendant que l'autre est en train de parler, nous devons l'écouter. Nous sommes en train d'être soumis les uns les... Ce n'est pas un désordre, frère. Celui-là, ça parle. Celui-là, ça chante. Celui-là, il n'y a pas la soumission les uns les autres. Et là, c'est un désordre. Ça prophétise là-bas, ça prophétise là-bas. Et les gens sont en train de regarder comme un spectacle. Et il a dit quoi là-bas? Oh, il a dit quoi là-bas? On dit avec moi le désordre. Nous devons être dans la soumission les uns les autres. Lorsque un autre frère est en train de parler, écoutez ce qu'il est en train de dire. Respectez ses frères. Et de la considération pour ses frères. Quand vous voyez quelqu'un, ne commencez pas déjà à les juger. Écoutez d'abord. Soumettons-nous les uns les autres. Dans la crainte de qui? De Christ. C'est ça l'église. Alléluia. Amen. Dans 1 Corinthiens 14, là où nous avons dit que chaque personne qui vient dans une réunion de l'église doit édifier. Édifier, ce n'est pas seulement prêcher. Édifier, ce n'est pas seulement avoir pris la parole. Mais vous êtes mandaté d'édifier. Même par vos prières que vous faites telles que vous êtes assis là-bas, vous pouvez édifier les uns les autres, les gens qui sont tout autour de vous. Alléluia. Alors, lisons le verset 14, 1 Corinthiens 14, verset 16. 1 Corinthiens 14, verset 16. Ayez cette habitude d'édifier. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans le rang des simples auditeurs répondra-t-il Amen à ton action de grâce? À qui? À ton action de grâce. L'autre va répondre quoi? Amen. Voyez. Alors, il dit à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Tu rends-il hein? Tu rends, il est vrai. Excellent. Tu rends, il est vrai, excellente d'action de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Voilà. C'est vrai que tu rends des actions de grâce excellentes, mais l'autre n'est pas édifié. Or, dans l'église, nous avons dit, le but c'est quoi? C'est l'édification. Nous devons nous édifier les uns les autres. Cela veut dire, quand tu es dans une réunion de l'église, tu ne peux pas prier dans ton cœur comme je vois déjà, il est en train de prier dans son... Mais tu es en train de prier dans ton cœur. Comment tu vas édifier? Il arrive des fois, tu viens dans une rencontre, tu restes là, tu n'as même pas quoi dire. Hein? Et puis tu entends la personne qui est à votre côté. Oh Jésus, tu es le lys des vallées. Tu es l'ancien des jours. Tu es l'étoile brillante du matin. Tu es le beau gars, le plus beau d'entre tous. Tu y es. Et puis toi-même, tu commences à dire seulement Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Et du coup, le feu te communique toi aussi, tu commences. Alléluia. Oh, Yoshua, je t'aime, tu es le plus beau. Le feu, tu as eu où? De la personne qui était à côté de toi. Il t'a communiqué des paroles qui t'ont édifié. Et ces paroles, parce que ça t'a édifié,
ça t'a réveillé et du coup toi aussi tu commences à faire quoi? À parler. Alléluia. C'est ça l'église, frère. Mais il y a des gens, depuis qu'il était là assis, mais l'autre n'est pas édifié. L'autre n'est pas. Toi tu es spirituel, tu as plein d'onction, mais tu n'édifies pas. C'est ça le problème. Alléluia. Or dans l'église nous devons édifier. Pour que nous puissions édifier, à un moment donné nous devons aussi prier et que nos prières puissent s'entendre. Alléluia. Amen. Je ne parle pas des prières des pharisiens. Hein, pour qu'on sache que, frère Wana, bonde la kamabe, non, ça c'est des prières des pharisiens. Voilà la prière à pharisiens. Il faut y abanda. Quand vous êtes fatigué, lui maintenant il se lève. L'homme de feu se lève maintenant. Non, ça sont des prières de... Nous ne prions pas pour qu'on voie que nous... Mais nous prions parce que nos cœurs doivent se déverser à Jésus. Et parce que ce cœur sont déversés à Jésus, la personne qui est à côté de nous peut être édifiée. Des fois ça fait peur. Tu pries avec quelqu'un, tu n'entends même pas ce qu'il est en train de dire. Tu ne sais pas, il est en train d'injurier Dieu. Il est un occultiste et il est qui? Non frère, c'est suspect. C'est trop suspect. Je sais seulement à l'église, il y a une prière que les gens n'aiment pas écouter, c'est la repentance du péché. Oh Seigneur, là on n'aime pas que les gens écoutent. Alléluia. Amen. Là on n'aime pas. Frère, même quand tu te répands, ça peut édifier celui qui est à votre côté. Il va voir la sainteté de Dieu. Alléluia. Il va voir quoi? Oh merci Seigneur. Il y a des gens qui se répandent dans cette réunion. C'est que ta présence est là. N'ayez pas honte de vous repentir. Nous tous nous brochons d'une manière ou d'une autre. Si le Seigneur vous met à cœur de vous repentir, repens-toi. Il y a même des gens qui peuvent le faire publiquement. Alléluia. Amen. Je me répands pour ça, pour ça. La fois passée, il y a un frère qui s'est répandu pour avoir été là en retard alors qu'il devait, je ne sais pas moi, prêcher ou quoi. Il s'est repenti. Alléluia. Les enfants de Dieu doivent être prompts à la repentance. Facile à se repentir. Il y a des gens même, ceux que la qui regarde ce que tu as fait du mal. Il est là seulement comme ça. Mais apprends à dire pardon. Pardonnez-moi. Un point, c'est tout. Il y a des gens aujourd'hui durs qui ne savent pas se repentir. Il y a un problème, mes amis. Est-ce que vous avez compris comment les réunions de l'église se déroulent? Et à côté de cela, il y a des exhortations. Regarde, nous avons eu des exhortations. 2 personnes ont exhorté avant moi. Et moi maintenant, je viens faire quoi? Enseigner. J'enseigne maintenant la parole de Dieu. On ne peut pas empêcher les autres qui sont poussés par l'Esprit du Seigneur d'exhorter dans une réunion. De demander l'autorisation pour exhorter. Ils vont demander l'autorisation à toi. Toi, tu es qui? Lui, c'est le Saint-Esprit qui lui a dit de faire quoi? D'exhorter. Bon, je ne parle pas des gens qui ont la maladie d'exhortation. Parce qu'il y a des gens, à tout moment, il y a une... Ça, c'est aussi... La chair aussi, c'est un piège. Tu ne peux pas exhorter à tout moment. Alléluia. Laissez aussi à qui? Aux autres. Tu vas exhorter seulement si le Saint-Esprit te dit quoi? Fais-le. C'est l'ordre aussi. C'est aussi un signe de quoi? De maturité. Dis avec moi maturité. Dis encore maturité. Voilà. Donc l'église c'est comme ça. On peut préparer une personne, le Seigneur lui a mis à cœur pour l'enseignement, il n'y a pas un problème. Mais des fois il arrive aussi, tu as préparé l'enseignement, tu arrives comme ça, il n'y a même pas cet enseignement parce que le Saint-Esprit a conduit les choses à sa manière. Tu dois être souple. Tu ne dois pas dire que non, oh frère, moi je me suis préparé pour mon enseignement, maintenant, mais maintenant, nous suivons Jésus. Il y a aussi des moments où tu prépares l'enseignement, tu arrives comme ça, le Seigneur te dit, oublie tout ça, tu vas enseigner ça. Nous ne sommes pas au service de notre tête, nous sommes au service de qui? De l'Esprit du Seigneur.
C'est lui qui connaît les besoins. C'est lui qui doit parler. Et tu dois donner la nourriture qu'il faut au temps convenable. Et la nourriture qu'il faut au temps convenable, c'est la nourriture où le Saint-Esprit, il veut que tu enseignes tout de suite là. Tu ne dois pas être un vieux religieux pour dire que non, j'ai pris déjà tout mon temps de regarder les dictionnaires bibliques, les sens, ceci, cela, frère, oublie ça. Tu vas bien enseigner ça, mais ça va édifier personne. Alléluia. Amen. Voilà. Deuxième point, le parler en langue. Oh, le parler en langue et la prophétie. Qui parle en langue? Levez la main. Qui parle en langue dans l'assemblée? Qui sont ceux qui parlent en langue? Alléluia, merci beaucoup. Il faut aspirer aux dons spirituels. Alléluia. Paul dit d'aspirer aux dons. Alléluia. Vous qui ne parlez pas en langue, vous devez prier le Saint-Esprit de vous donner les langues. Vous qui ne prophétisez pas, vous devez prier le Seigneur de vous donner la prophétie. Vous qui n'interprétez pas, priez le Seigneur, aspirez aux dons de guérison, aux dons de miracles, aux dons de ceci, cela. Alléluia. Nous devons faire quoi? Aspirer aux dons. C'est merveilleux, ces dons sont pour nous. Au ciel là-bas, il n'y a pas ces dons. Ces dons, c'est pour l'église maintenant. C'est pour l'église, hein? Maintenant. Alors, dans 1 Corinthiens, au chapitre 13, on nous parle déjà des langues. La Bible dit, au verset 1, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui fait quoi? Qui retentit. Quand je parlerai à quelle sorte de langue? Langue des hommes et des anges. Il y a combien de sortes de langues? Des sortes. L'église du Seigneur, il y a combien de sortes de langues? Deux sortes, ok? Il y a la langue de quoi? Des hommes. Des hommes. Et la langue des anges. Alléluia. La langue des hommes, c'est quoi? C'est la langue où un groupe d'individus, ethnie, tribu, nation, peuple, ils parlent. C'est ça la langue des hommes. La langue des anges, c'est la langue où les hommes n'ont pas connaissance de ça. C'est la langue qui est parlée où? Au ciel, par des anges. Alléluia. Donc, si je parle à des langues des hommes, les hommes vont faire quoi? Vont m'écouter. Si je commençais à parler en anglais ici, c'est vrai que tout le monde ne m'écoutera pas. Peut-être il y aura une personne qui m'écoutera et qui fera quoi? L'interprétation. Alléluia. Si je parle, par exemple, à Kinkongo, eh, Nzambi kere mbote, mukenako kolinga c'est quoi? Mukenako kuzola kusakumuna. Hein? Est-ce que tout le monde a compris? Mais qui peut interpréter? Hein? Je dis que Dieu, je suis en train de t'aimer. Alléluia. Voilà comment les langues des hommes, ça se passe. Je me rappelle dans des réunions que nous avons eues, il y a une sœur qui a commencé à parler en anglais, alors qu'elle ne connaît rien d'anglais. Mais elle vous donne l'anglais terrible. Et ceux qui connaissaient l'anglais ont commencé à faire quoi? À interpréter. Les jours de la Pentecôte, aux Actes des Apôtres, au chapitre 2, les gens ont dit quoi? Comment entendrons-nous parler dans notre langue maternelle? Est-ce que les disciples connaissaient ces langues qu'ils parlaient? Mais quand ils ont commencé à parler ces langues, les gens commençaient à faire quoi? Entendre. Oh, frère, imagine-toi, qui est Moussoukou ici? Moussoukou, Mumbala, Mouyanji. Qui est Moussakata? Moussakata. Qui est Moulouba? Moulouba. Qui est attends. Qui est Mumbande? Qui est Mumbande? Je la provoque. Alléluia. Alléluia. Imaginez-vous, vous entrez dans une réunion comme ça, un frère saisi par le Saint-Esprit, il commence à prier en Kimbande. Hein? Je ne sais pas Kimbande.
Le Mumbambe qui sera là, il va faire quoi? Il ouvre les yeux et dit Et puis à la fin, tu poses la question au frère, tu es Mumbambe? Je connais même pas le Kimbambe. Mais tu sais que quand tu priais là, tu priais à Kimbambe. Et la sœur Mumbambe peut commencer à faire quoi? À nous interpréter. Il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Et ça fait beau. La langue des hommes. Des hommes. Important frère. La langue des hommes. 1 Corinthiens 14. Verset 1. La Bible dit: recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout celui de la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne comprend, et c'est en esprit qu'il dit de quelle langue on parle ici? Langue des anges, ok? Celui qui parle dans des langues des anges comprend, personne ne comprend ce qu'il fait quoi? Il dit comment? La Bible dit, il dit des mystères. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit de quoi? Des mystères. La langue des hommes, les hommes peuvent comprendre. La langue des anges, c'est seulement les anges, c'est Dieu qui comprend. Tu dis des mystères. Dans Romains chapitre 8, Paul continue lorsqu'il parle des langues. Romains chapitre 8, nous sommes toujours dans des langues des anges. De même aussi, verset 26, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de... Voilà, bien aimé, c'est pour cela que je dis c'est important que vous puissiez rechercher ces dons de langue, parce que ça vous aide à adresser des mystères à Dieu. Et la Bible dit, le Saint-Esprit aussi intercède par nous, intercède à notre faveur. Comment? Par des soupirs inexprimables. Peut-être quelqu'un il prie là, Alléluia, vous ne comprenez pas, ce sont des soupirs inexprimables. Mais en réalité, le Saint-Esprit est en train d'intercéder en faveur de lui, à sa faveur. Et l'Esprit qui connaît les profondeurs du cœur de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il sonde. Alléluia. Vous avez compris que les langues des hommes sont des langues compréhensibles aux hommes, et des langues de l'esprit sont des langues incompréhensibles. Mais quelqu'un peut commencer aussi à prier, quelqu'un peut commencer à dire quelque chose en esprit. Comme nous sommes dans le domaine d'esprit, le Seigneur peut ouvrir aussi une autre personne l'intelligence afin qu'il comprenne ce que cet homme est en train de dire en esprit, et il fait quoi? L'interprétation. Alléluia. Voilà pourquoi des fois dans la prière tu vas entendre quelqu'un, il prie en esprit pendant un moment, et puis lui-même commence à faire quoi? À interpréter cela. Ou peut-être ce n'est pas lui qui a interprété, mais une autre personne remplie de l'Esprit de Dieu, qui a le don d'interprétation de langue, commence à faire quoi? À interpréter. Et c'est important. C'est important. Regardez dans 1 Corinthiens, à partir de 11, 12, 13, 14, 15. Bien qu'on met l'accent sur les langues, on met l'accent sur les dons spirituels, mais on privilège beaucoup plus les dons de prophétie. Demande-moi pourquoi on privilège beaucoup plus les dons de prophétie. C'est pour l'édification. C'est pour, hein? Oh, n'oubliez pas, je vous ai dit, le réunion de prière, c'est pour faire quoi? Celui qui prie en langue, est-ce qu'il a édifié? L'édification ne peut être possible que lorsque cette langue est interprétation. Si cette langue-là n'est pas interprétée, ce n'est pas de, comment on dit, de l'intérêt général. C'est pour toi-même.
Oh, nous sommes l'église. L'église, c'est l'édification. C'est-à-dire, nous devons plus chercher des choses qui fait quoi? Qui édifient tout le monde. C'est pour cela, dans l'église, on privilège beaucoup plus les dons de prophétie. Parce que le don de prophétie vient édifier, encourager, relever. Retournons dans 1 Corinthiens au chapitre 14. Écoute ce que l'apôtre dit. Si donc, 1 Corinthiens 14, verset 23, si donc, dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, tous peuvent parler en langue, hein? Dans une assemblée de l'église, tous peuvent parler en... Il y a des gens qui enseignent, qui ont mis des vidéos sur l'internet, il ne faut pas parler en langue. Dis avec moi, ils ont des problèmes. Dis avec moi, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes, mes amis. Mais je ne dis pas qu'ils sont sataniques. Je ne dis pas qu'ils sont faux. Mais je dis ils ont des... Ils n'ont pas encore compris les choses telles que ça doit être. Mais je ne dis pas qu'ils sont sataniques. Je ne dis pas qu'ils sont faux. Mais il faut que nous puissions prier que Dieu puisse leur ouvrir les yeux. Parce qu'ils sont en train de manquer une grande chose. Amen. La Bible dit, sinon dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, et qu'il entre un simple auditeur, ou les non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes des quoi? De fous. Il m'a dit, mais si un non-croyant entre, il va dire nous sommes quoi? Ah, oh il faut faire très attention. Alléluia. Dans une réunion de l'église comme ça, il faut faire très attention. N'oubliez pas que la base d'une réunion de l'église, c'est quoi? Alléluia. On comprend bien les choses, hein? Voilà, il fallait que je me mette là pour qu'on comprenne bien les choses. La Bible dit, mais si tous prophétisent, si tous font quoi? Et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par... Parce que la prophétie va ramener ces choses comment? Visibles. Compréhensibles. Alléluia. Il continue. Mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant et un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait des prophéties, il faut qu'il y ait des paroles de connaissance. Parce que quand les secrets des gens sont dévoilés, les gens reconnaissent aussi que Dieu est au milieu de nous. Alors, ce que nous avons déjà dit au verset 26, que faire donc, frères, lorsque vous vous rassemblez, les uns ou les autres parmi vous, est-il un cantique, une instruction, d'une révélation, une langue, une interprétation, que tout s'efface pour l'édification de tous. En est-il qui parle en langue, que deux ou trois ou plus parlent chacun à son, et que quelqu'un interprète. Nous sommes rentrés encore dans l'interprétation. Alléluia. Frère, écoutez bien. Regarde comment les choses vont commencer à se dérouler. Si tu commences à hausser ta voix au milieu de nous, je peux prier moi-même en esprit, alléluia, je prie, ça passe. Mais quand tu commences à hausser la voix au milieu de nous tous, il faut qu'il y ait quoi? Une interprétation. S'il n'y a pas une interprétation, et comme on dirait, distraction. Tu ne édifies plus. Alléluia. Alléluia. Quand le Saint-Esprit souffle, tu vas entendre quelqu'un commencer à prier en langue. Et puis ça s'arrête. Il n'y a pas eu interprète. Non, nous perdons. Il faut prier qu'il y ait le don d'interprétation. Alléluia. Pour que nous puissions comprendre quels sont les mystères que la sœur ou le frère venait de faire quoi? De dire. Afin que l'église du Seigneur soit comment? Édifiée. Alléluia. Deux ou trois personnes parlent.
et que les autres fassent quoi? Interprètent. Là où il y a les dons de langue, il faut qu'il y ait aussi les dons de quoi? D'interprétation. Sinon, il y aura déséquilibre. Dis avec moi, déséquilibre. Quelle est la différence entre les dons de langue, de prophétie et d'interprétation? Le don de prophétie, c'est un don où la personne reçoit et communique de façon compréhensible à tout le monde. Alléluia. Je reçois et je dis. Vous êtes venus fatigués, mais Dieu dit, il est là avec vous, il ne va pas vous abandonner. Il y a quelqu'un qui a ça, ainsi de suite. Et vous êtes en train de parler, tout le monde fait quoi? Comprend. Ça, c'est la prophétie. Le don de langue, c'est un don qui consiste seulement à prier ou à dire des mystères dans des langues des anges. Ou dans une langue des hommes que vous ne comprenez pas peut-être au milieu de vous. Très souvent aussi, le même gens qui ont le don de langue, ils ont aussi le don d'interprétation. Quand quelqu'un a beaucoup prié en langue, suivez bien ce qu'il va se passer après. Peut-être inconsciemment, vous ne savez pas, mais vous avez directement un dépôt de paroles, vous commencez à le parler. En fait, vous êtes en train d'interpréter déjà votre langue sans le savoir. Comme il y a aussi des gens qui seront tout autour de vous, qui peuvent commencer à faire quoi? À interpréter la langue que vous avez dit. Alléluia. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle en soi-même on est là dans la prière. Pendant que tout le monde est calme, pendant que les sœurs... Et puis il n'y a pas l'interprétation. La Bible dit, fais quoi? Il faut se taire. Parle soi-même. Il n'y a pas le... Est-ce qu'on comprend bien comment les choses vont se dérouler? Alléluia. Voilà. Pour ce qui est de la prophétie, que 2 ou 3 parlent et que les autres fassent quoi? Interprète. Juge. Pas interprète, juge. Écoutez, dans beaucoup des assemblées, quand quelqu'un veut commencer seulement à prophétiser, ah, pas lui! Bon, à moins qu'on sache que cette sœur-là, ce frère-là vit dans la débauche, ce frère-là, c'est un frère qui vit dans le désordre, en ce moment-là, nous ne pouvons pas tolérer de telles personnes de prophétiser dans l'église. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu saint. Alléluia. Alléluia. Comme quand on a commencé la prière, quand la tête de quelqu'un ne te plaît pas, oh non, là, c'est un esprit de python. Là, non, frère. L'esprit de python, ce n'est pas par rapport à la tête de quelqu'un. Alléluia. Ce n'est pas par rapport à la tête de... Si le frère craint Dieu, tu ne peux pas dire qu'il a l'esprit de python. Quand est-ce que nous saurons que c'est python qui a parlé? Par 2 choses. Premièrement, en jugeant la prophétie. Vous avez la liberté de faire quoi? De prophétiser. Vous avez la liberté de prophétiser. Et nous avons la liberté de faire quoi? Juger veut dire quoi? Examiner. Examiner. Si c'est conforme à la parole de Dieu. Tu peux beau prophétiser. Pendant que tu es en train de prophétiser, sachez-le que les autres sont en train de faire quoi? De juger, d'examiner. Si c'est conforme à la parole de Dieu, nous disons quoi? Amen. Amen. Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, nous disons quoi? Cette prophétie-là n'est pas venue de... Qui a parlé? Python. Satan a parlé. Python. Vous voyez comment on décerne Python? Juger, examiner. N'empêchez pas les gens de prophétiser. Oh non, pourquoi toi tu prophétises seulement chaque jour? Laissez-lui prophétiser. C'est le don qu'il a reçu. Il doit faire quoi? Quand le Seigneur lui donne la parole, il doit prophétiser. Vous, votre rôle, c'est de faire quoi? De juger, d'examiner. Et puis, il y a encore un autre don qu'on appelle le don de discernement des esprits. Quelqu'un peut prophétiser et que la parole soit conforme aux Écritures, mais derrière, il y a un esprit mauvais. Il faut avoir le don de discernement. Par exemple, la femme qui avait l'esprit de Python, il disait,
ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Oui ou non? Vrai. Vrai ou faux? Vrai. C'était vrai, non? Mais derrière, il y avait quoi? Python. En ce moment-là, si tu t'arrêtes à examiner, tu ne vas pas comprendre tout. Nous avons besoin dans l'église du Seigneur aussi de dons de discernement des esprits. Les jours où Paul a compris, il a chassé cet esprit-là. Discernement des esprits. Alléluia. Il n'y a pas ce don de discernement des esprits. Quelqu'un peut venir posséder. Et il commence aussi à faire quoi? À prophétiser. Si tu as le don de discernement des esprits, tu peux directement arrêter la prophétie et dire: esprit de Python, sors de cette personne. Esprit de distraction qui est derrière, sors. Et vous voyez aussi la personne, pas. Les démons commencent à faire quoi? Et les gens commencent à s'étonner, eux. Il y avait un démon là-bas. Oui, il y avait un démon là-bas. Il parlait vrai, mais il y avait un démon. Il fallait avoir un esprit de quoi? De discernement. Oh, qui est béni ce matin? Amen. Continuons. Quel verset maintenant? 30. Si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints, ainsi de suite. Donc, l'apôtre Paul est en train de dire ici, l'esprit des prophètes est soumis au qui? Je sais qu'au début, quand on reçoit les dons des prophéties, les dons des langues, des fois on commence à perdre un peu, on n'est pas vraiment, quand ça vient comme ça tombe, ça roule, on est incontrôlé. Mais plus il commence à exercer, plus l'esprit des prophètes est soumis aussi aux prophètes. Et l'apôtre Paul est en train de dire, nous pouvons tous prophétiser en tour de rôle. Mais il doit y avoir de l'ordre. Cela veut dire qui? Lorsque Bertide prophétise, les autres doivent faire quoi? Doivent se taire. Nous écoutons d'abord la prophétie de qui? De Bertide. Quand Bertide va finir, un autre va faire quoi? Va prophétiser. Si lui il termine, Cyril termine, Roy va prophétiser. Il dit, vous pouvez tous prophétiser successivement en tour de rôle. Mais il faut qu'il y ait quoi? L'ordre. Il y a aussi des gens, quand ils commencent à prophétiser, ils ne veulent pas s'arrêter. C'est pour cela, quand toi tu commences à prophétiser, et que l'un, l'autre aussi, commence à prophétiser, toi qui avais déjà commencé à prophétiser, tu fais quoi? Tu t'étais. Tu que la paix Mouninga Sanini a prophétisé. Oh, vous avez compris l'ordre dans l'église, hein? Alléluia. Verset 39. Oh, verset 39, c'est beau, mes amis. Verset 39. Lisons ça tous ensemble. Verset 39. Une de toi. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler mais que tout se fasse avec bienveillance et avec... La Bible dit, n'empêchez pas, c'est un ordre. À ceux qui empêchent les gens de prier en langue. Au nom les langues, non. La Bible dit, n'empêchez pas les gens de faire quoi? De parler en langue. N'empêchez pas. Mais que tout se passe selon quoi? Selon ordre. Alléluia. Alors, qui a compris les choses ce matin?